Nubunaka40 me dit bonjour monsieur Link, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je sais que vous êtes assez observateur, mais avez-vous remarqué que durant le discours de Vince McMahon, Roman Reigns a été à la même hauteur que Vince, entre Vince et son fils? Je trouve ça cool car ça montre bien qu'il est en tête de table. J'ai remarqué, j'ai trouvé ça extrêmement cool également. Naka me dit, j'ai également remarqué, j'en ai pas parlé, mais Montesford et Rhea Ripley ont pleuré pendant America the Beautiful. C'est beau de les voir laisser libre cours à leur émotion comme ça. Ah, j'aurais pu y voir un indice, tu vois, que Montesford pleure alors qu'il a même pas de match ce soir. Bassirou27000 me dit salut Links, vu comment ils ont build Omos et Bobby Lashley, tu penses qu'ils pourraient s'affronter? Non, parce que je pense que Omos, il est un peu comme Braun Strowman, c'est plus une attraction qu'un champion, quoi. C'est pour ça que je me méfie qu'il l'ait vraiment protégé à ce point-là. C'est à un moment, il va falloir qu'il perde, quoi. Et du coup, c'est compliqué. Nono2811 me dit bien le bonjour, Mr. Sun, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que je vais arrêter de répondre à vos questions, comment vas-tu, parce que sinon ça va vraiment être long. Est-ce que ça t'a fait quelque chose qu'on ait enfin Christophe Ajus pour les commentaires français? Je l'ai appris après coup, donc voilà. Personnellement, j'étais tellement heureux, merci à toi et très bonne journée à toute la petite troupe. La petite troupe. Je suis pas si gros que ça, c'est pas gentil. Promodi98 me dit bonjour, as-tu remarqué que souvent dans les matchs tag team, l'équipe face est en haut à gauche et les heels en bas à droite, sauf dans le match AJ Styles contre Omos contre le New Day. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans ce match, le New Day agissait en heel. Ils étaient arrogants parce que... Mais c'est bien parce que c'était le match d'Omos, c'était lui qu'il fallait mettre en avant, et le New Day, ils sont malins, ils savent qui il faut mettre en avant, donc voilà, ils ont réagi en conséquence. Et ce que tu dis est tout à fait pertinent. Simon MT69 me dit, quand j'ai vu Lashley gagner, je m'attendais vraiment à un retour de Lesnar. T'imagines, Lashley contre Lesnar à SummerSlam. Enfin. Garus01 me dit, salut Mr. Alexis, Mr. Alexis, si c'est moi. Est-ce que tu penses qu'un Claymore réussi sur Bobby Lashley suivi d'un dégagement aurait amélioré la puissance de Lashley sans trop rabaisser le Claymore? Je trouve qu'il manquait un truc dans ce match, je sais pas, PS, Cesaro, je le veux champion, merde, Smiley, très fier de porter un bavoir. Je trouve que c'est bien que la question reste en suspens. Je trouve que c'est bien que McIntyre n'ait pas réussi à porter un Claymore. Est-ce que ça aurait fini le match? La question demeure. Je trouve bien qu'on n'ait pas de réponse à cette question. Nubudaga40 me dit, Mandy Rose et Dana Brooks n'ont jamais autant mérité de voir leur nom échangé que durant ce match. J'ai eu beaucoup de mal à distinguer qui est qui. Je suis entièrement d'accord et j'aime pas ça du tout. D'autant que ce que j'ai pas dit pendant mon récap, c'est que Mandy Rose, elle s'est affranchie de cette image, enfin, elle s'est affranchie de quelque chose qui était très similaire à cette image-là. C'est-à-dire que jusque-là, Mandy Rose, c'était le mannequin, quoi. Et avec son histoire avec Otis, elle est devenue la catcheuse qui se bat pour ses valeurs, qui se bat pour prouver qu'elle existe, quoi, finalement, qui se bat pour s'affirmer. Et toute cette année, elle a disparu dans la division féminine pour redevenir une version encore moins bonne de ce qu'elle était avant, d'après moi. Mais ça peut, je vous dis, je suis pas très à l'aise avec cette opinion-là, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir d'autres avis. Bloxy dit, coucou Links, bizarrement, j'ai aimé le tag team Turmoil, j'ai trouvé Liv Morgan très convaincante, Liv Morgan a été le bon point de cet atroce match. Et Billie Kay me fait vraiment rire, je suis d'accord aussi. Par contre, le reste des équipes et Ruby Riott ne m'ont pas du tout convaincu. Mais Ruby Riott, elle est excellente, c'est juste le match était vraiment pas bon, quoi. C'est notre hype pour la nuit 2 et le main event, des bisous à vous. Écoute, je comprends ton point de vue. Drouez me dit « Bonjour à toi, Lynx, je suis énormément fan de Rhea Ripley, mais j'ai un petit peu peur qu'elle ne gagne pas ce soir pour remettre en avant Asuka et la mettre en rivalité avec Becky Lynch pour que Becky récupère son titre. Ce serait extrêmement cool. J'adore Asuka et elle mériterait aussi de gagner contre Rhea. Tu en penses quoi ?» J'aimerais beaucoup voir ça. J'aimerais beaucoup voir Asuka contre Becky Lynch. Franchement, Asuka contre Rhea Ripley, qui que ce soit qui gagne, je suis content. Donc, si ils font quelque chose avec Asuka et Rhea Ripley derrière, évidemment. Comment ? Mais Ripley Lynch, c'est aussi un programme que j'ai envie de voir, effectivement. Donc, franchement, les deux sont excellents. Nomad V4 me dit « Bonjour Lynx, mais voyons l'arrière-goût de l'ère des divas. C'était un hommage pour les Bella Twins. Non, sérieusement, c'était une honte ce match. Il m'a quasiment gâché la suite du show. Un vrai tu la hype. J'en étais pas là non plus. Comment ? Ouais, Camille, elle en était là. Et franchement, je me suis demandé si c'était pas un commentaire de Mandy Rose et Dana Brooke, genre... elles ont, vous avez voulu faire de nous des personnages qui sont vraiment réduits à des bimbos interchangeables. Eh ben, on va jouer à fond la carte bimbo interchangeable. Firesnake S me dit, ça me fait mal de voir le Riot Squad autant mis de côté. C'est non seulement la seule vraie équipe de cette division, mais jamais récompensé non plus. Je suis entièrement d'accord. Et le pire, c'est que là, en plus, ils semblaient aller dans cette direction-là et ils ont changé de direction au dernier moment.
C'est incompréhensible. Noctisike me dit, salut Lynx, je regarderai ta réponse en replay. Les points positifs du tag team, c'était les tenues Harley Quinn et Joker du Riot Squad et leur longévité dans le match. Sinon, j'ai été un peu déçu de Catchomanie. À voir demain. Bonne journée. C'est ton opinion, toi qui viens de... Ah non, j'allais dire toi qui viens de Suisse. C'est Ravline qui vient de Suisse. Parce que Noctisike, ça ressemble un peu dans ma tête. Non, il y a un autre point positif, c'est que Tamina a eu une victoire à WrestleMania, ce qui est extrêmement cool. Depuis le temps qu'elle est à la WWE, c'est bien qu'elle ait des moments feel good comme ça. Et Billie Kay est drôle, quoi. Elle est pas restée longtemps sur le ring, mais le peu qu'elle était là, elle a fait ce qu'elle savait faire. Almira me dit, bonjour Lynx, je suis une femme et je trouve ça clair que Mandy Rose et Dana Brooke n'ont pas choisi leur tenue. Camille a la même opinion, j'ai la même opinion. Outre l'esthétique moche, jamais elles n'auraient choisi des trucs aussi peu pratiques. Du coup, c'est nul et elles ont pas dû passer un bon match, ce qui est d'autant plus dommage. Merci pour ton opinion et je suis d'accord. Vivera 234 me dit, bonjour Lynx, je ne suis le catch que par tes lives, donc merci beaucoup, Smile est content. Je suis assez dégoûté pour le Riot Squad, je les trouve badass et j'aimerais les voir championnes, mais tellement. Par contre, elle n'était pas 3 à la base. Si, mais Sarah Logan a été virée en début d'année dernière et depuis, elle a été enceinte et elle a eu son premier enfant, ce qui est extrêmement chouette. Mais je pense pas qu'elle ait l'intention de catcher à nouveau. Il me semble qu'elle a pris sa retraite du catch. Deuxième question, vois-tu Sheamus détrôner Bobby Lashley? Pourquoi pas? Sheamus a été très protégé, pourquoi pas? Raisin me dit, t'as bien aimé le nouveau thème de Rollins? Je le trouve incroyable perso, je l'ai beaucoup aimé. J'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé le nouveau thème de Seth Rollins. Je me dis que ça évoque l'ancien sans être une grosse redite. Je l'ai trouvé très bien. Aladfal me dit, perso, j'avais même pas fait attention aux tenues de Dana Brooke et Mandy Rose, mais oui, naissez de la merde d'un autre âge. Mais bon, perso, j'ai du mal avec le fait qu'autant de catcheurs continuent à se battre en slip. Et c'est un porteur de slip, même pas honte, qui le dit. On s'y fait. Je pense qu'on s'y fait. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est les catcheurs qui se battent avec une tenue normale, donc en slip ou en caleçon, enfin un truc court, quoi, mais sans genouillère. Sans genouillère, voire sans bottes. C'est-à-dire que Riddle en caleçon, t'as vraiment l'impression qu'il est en maillot de bain ou qu'il est en caleçon qui sort du lit, quoi. Si tu veux, ce que je dis, il y a une différence entre les tenues pour le sexe et les tenues pour le catch. Si t'as des genouillères, c'est bon, t'es dans le catch. Après, bon, c'est une question d'opinion. Iron Hon me dit AJ Styles est le nouveau Nicolas. Non, parce que ça impliquerait que Nicolas ait fait un phénoménal forearm du haut des épaules de Braun Strowman. Alafdal me dit l'histoire de condamner le harcèlement et de voir le bully puni, je valide évidemment. En revanche, punir un type qui te traite de con en lui défonçant la gueule, je suis pas convaincu par le message que ça envoie. Alors d'un côté non, d'un côté non, d'un côté je suis d'accord avec toi, d'un autre côté c'est Braun Strowman. C'est-à-dire que tout son personnage, c'est sa façon de communiquer, c'est de défoncer des gueules. Donc voilà. Certes, j'aurais préféré qu'ils s'assoient autour d'une table et qu'ils parlent de leurs différences d'opinion, mais... voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Bert Alvarez me dit, Bayley, elle est insupportable, je l'adore. C'est exactement mon opinion sur Bayley. C'est une de mes catcheuses préférées, Bayley. Georgie28 me dit, j'aurais aimé que Braun fasse le power slam du haut de la cage vers le ring, après peut... Oui, mais... tu sais, on parlait du fait qu'on aurait aimé que Shane McMahon se jette du bateau. En voyant le bateau, le premier truc que Camille s'est dit, c'est... Donc, c'est scénarisé, mais c'est pas des effets spéciaux et c'est pas des jeux vidéo. C'est, si Braun Strowman fait un power slam du haut de la cage, il est possible que tout le monde se blesse gravement. Donc, je comprends qu'il l'ait pas fait. Météor me dit, salut Lynx, en parlant de stupide, j'ai trouvé que Drew, dans le finish de son match, répond bien à ce critère quand il a préféré utiliser les cordes pour se pousser et tenter un tombé plutôt que passer la jambe dedans pour casser la soumission. C'était une autre stratégie. Je pense qu'on peut entendre que quand tu es en train de te prendre le hurtlock de Bobby Lashley, tu réfléchis pas à... t'es un peu dans l'urgence. Griff62 me dit, salut Lynx, première fois que je suis disponible pour un live et je suis souvent sur les VOD, on s'était engueulé sur l'accent d'Apollo Crews, on s'est pas engueulé, on a eu une discussion. Ça m'arrive de m'engueuler avec des gens dans les commentaires. Là, c'était vraiment une discussion cordiale, c'est-à-dire on avait une divergence d'opinion, et d'ailleurs, je t'ai pas envoyé de dernier message, mais je reconnais que t'as l'air de t'y connaître plus que moi, donc t'as sûrement raison. On s'était engueulé sur l'accent d'Apollo Crews, encore désolé si j'ai mal dit ce que je voulais dire, not like this, non mais t'inquiète pas, il y a vraiment aucun souci. Le main event, c'est parce qu'il y avait la hype, je résume pour ceux qui se posent la question, il disait que Apollo Crews forçait vraiment sur l'accent nigérian en étant un peu à côté, et je lui avais dit...
Apollo Crews est d'origine nigériane, ses parents sont nigérians, il a grandi dans une famille où il entendait parler avec cet accent-là, donc je pars du principe qu'il sait comment c'est. Et Griff62 m'avait répondu que c'est pas parce que tes parents ont l'accent que tu sais le reproduire, si lui-même ne l'a jamais eu, voilà. Bref, ça veut rien dire. Donc il est tout à fait possible que Apollo Crews exagère un peu l'accent nigérian, pardon. Je sais pas, et je sais pas. Donc la discussion est toujours possible. Victor AF, il n'y a pas eu la Bugatti, Smiley qui pleure un torrent de larmes, effectivement. Ça a été la grosse absence de ce match, mais sa mort n'aura pas été en vain. J'aurais tellement aimé voir Bad Bunny, se vanter d'avoir nettoyé sa voiture. Non, parce qu'il faut pas diminuer ça, du coup. Moi, je l'exagère, mais faut pas le diminuer après derrière. Antou me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien, ça va très bien, merci. Personnellement, Bad Bunny, cette nuit m'a donné envie d'en voir plus de lui en tant que catcheur. Camille m'a fait la même réflexion après. Elle m'a dit, et vraiment, si Bad Bunny veut se lancer dans le catch, il y a moyen, hein. On propose Retri Bunny sur le chat, c'est pas mal aussi. Est-ce que ça te dérangerait s'il devenait un catcheur plus régulier? Non, mais là, vraiment, il s'est entraîné 2 mois pour faire un match. Et le match était hors du commun, vraiment très bon. Est-ce qu'il peut en faire plus? Je sais pas. Et je peux pas lui demander d'en faire plus. S'il veut en faire plus, c'est cool, mais voilà. Et quelle est ta position à propos de l'arrivée des célébrités dans le catch? Bonne journée et bon WrestleMania. Ça fait partie du délire. Moi, ça me plaît beaucoup. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons de le faire bien, des façons de le faire moins bien. Voilà, Bad Bunny, c'était absolument parfait. Pat McAfee, c'était pas mal. Donald Trump, d'une certaine façon, c'était vraiment très bien aussi. Il était dans une histoire, il était, voilà. Mike Tyson à AEW en ce moment, c'est catastrophique, d'après moi. Mais à AEW, Shaquille O'Neal, le match, c'était bien. Le build, c'était catastrophique, mais le match, c'était bien. Donc voilà, les célébrités, ça fait partie du catch. Ça fait partie de tout le délire autour du catch. Agreux 666 me dit le plus impressionnant avec Bad Bunny qui fait le Canadian Destroyer, c'est que cette prise a été interdite à la WWE. Je crois qu'elle était encore, mais je suis pas sûr. Non, elle l'est plus depuis un petit moment maintenant. Il y a l'année dernière, Andrade en a fait un sur Rey Mysterio, je crois. Parce que trop dangereuse selon Vince. Savoir qu'ils l'ont autorisé un non-catcheur à la faire, c'est sûrement le plus impressionnant. Ça fait un moment qu'elle est autorisée. Odinium00 me dit salut Lynx, je trouve en plus que Bad Bunny était aussi excellent dans son selling, j'y ai cru pendant tout le match. C'est vrai. Et ça, c'est le genre de truc qui se remarque pas parce que les catcheurs sont bons. Il y a un moment où ça m'a un peu sorti du match. Mais en fait, je dis sorti du match, mais pas du tout. C'est juste un moment où il a arrêté de vendre très brutalement. Le mec, c'est un rappeur. Il y a des catcheurs qui scellent moins bien que lui et qui ont des années de carrière derrière eux. Colliard me dit recoucou. Dans le match Bad Bunny et Damien Priest contre Miz et Morrison, ces derniers ont superbement vendu pour Bunny, c'était super. En plus, Miz a su le coacher et lui donner des instructions en plein match sans qu'il soit trop choquant. Autant The Miz ne mérite pas, autant l'acteur. Oui, ça m'a mis une claque. Mais The Miz mérite d'être à cette place. The Miz mérite d'être celui à qui on fait confiance pour avoir un match A+ avec Bad Bunny. Il était parfaitement à sa place. The Miz mérite d'avoir l'un des meilleurs matchs de WrestleMania. Moonstorming me dit re-salut Lynx et Camille. Il y a Moonstorming qui te dit bonjour. Tu n'as pas été le seul à avoir les larmes aux yeux. On a vu plusieurs stars hier soir, Heel ou Face, ressentir de l'émotion pour le retour des fans, pour la place qu'elles ont eue dans le main event et pour ce que ça représente. J'ai le public que je mérite, tu sais quoi, c'est un compliment, je te remercie. The Asian Kebab me dit, j'ai partagé le show d'hier avec mon frère et ses potes, ils ne regardent jamais de catch et m'ont vraiment kiffé. Vive le catch, bordel, vive WrestleMania. Entièrement d'accord avec toi. Kebab asiatique. FF Pafan me dit, le fan de mon pseudo se prononce fan comme la chanson d'Obispo. Il a écrit une chanson qui s'appelle Fan Obispo. Relinks, avec cette première nuit, tu es toujours aussi sceptique sur le match Fiend-Orton ou tu es un peu plus confiant? Mon opinion concernant les matchs n'a pas changé. Je fais confiance à Bray Wyatt pour nous sortir un truc vraiment très bon, mais je suis méfiant. Je peux que être méfiant. Samy, 73 me dit, salut Lynx, je ne te demande plus si tu vas bien, MDR. J'ai bien aimé cette deuxième nuit, pour moi mes 2 premiers matchs n'étaient pas ouf, mais le reste était juste waouh. Un peu déçu du main event par contre, mais bon ça, oh la vache. Mais bon ça, ça restait quand même bien. Quelle suite vois-tu pour Edge au vu du résultat de hier soir? Alors, Camille a regardé un live avec Sturi et avec 3 autres personnes, c'est ça? Voilà.
hier, c'était le live du pre-show, dit-elle. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas surprenant que les gens te demandent souvent quelle suite tu vois, qui tu vois affronter ensuite pour tel catcheur. Parce que je me disais, c'est des questions qu'on me pose quand même vachement souvent, c'est genre, qu'est-ce qui va devenir après, qui tu le vois affronter, qui va battre, machin. Et je me disais, pourquoi vous voulez absolument toujours anticiper ce qui va se passer? Et en fait, apparemment, c'est quelque chose qui se fait très souvent sur les lives de Sturi. C'est que ils sont, alors apparemment, je rapporte ce que Camille m'a dit de ce qu'elle a cru comprendre de un live. Donc peut-être que je tire des conclusions totalement erronées, mais apparemment, ils sont plus dans cette optique-là, dans l'optique de qui Vince, ouais, voilà, c'est quoi le projet, qui Vince McMahon veut pusher, etc. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis dans l'appréciation du moment, enfin dans l'appréciation du moment. Ils sont aussi dans l'appréciation du moment, j'en suis sûr, mais je cherche pas à anticiper l'histoire. Pour moi, il s'est passé ça, chouette. Si ça a posé des bases pour la suite, je vais me poser des questions. Genre par exemple, Alexa Bliss contre The Fiend. Est-ce que The Fiend va être sous le contrôle d'Alexa Bliss à partir de maintenant? Tu vois? Mais je vais me poser des questions qui découlent directement de l'histoire qu'on est en train de me raconter. Là, en l'occurrence, Edge a été battu par Roman Reigns. Est-ce que Edge va en vouloir à Daniel Bryan et on va partir sur une rivalité Edge contre Daniel Bryan? C'est possible. Est-ce que Edge va plutôt en vouloir à Jey Uso? On va partir sur Edge contre Jey Uso? C'est possible. Est-ce que Edge va vouloir revenir pour le titre de Roman Reigns? C'est possible aussi. J'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Mais voilà, je m'en fais pas. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Je vais regarder vite fait si il faut kiffer l'instant présent, comme on dit. C'est ça le catch. Ils font souvent, oui, même s'ils pensent aussi à profiter du moment présent, bien sûr. Ouais, non, mais j'en suis convaincu. Serveur 25 me dit, il y a que moi qui se dit que c'était pas Bray Wyatt sous le masque du Fiend. Alors non, beaucoup de gens pensent ça. Pourquoi vous pensez ça? Non, bah non, moi non plus. Je pense que c'est parce qu'il a perdu du poids et que les gens se disent, ça correspond à la silhouette de, il a brûlé des calories. Je me sens très seul. Je pense que c'est parce que, vu qu'il a perdu du poids, les gens se disent que c'est pas tout à fait sa silhouette, mais non, évidemment, c'est Bray Wyatt sous le masque, enfin, ça me semble évident. Numbudaga40 me dit, bonjour monsieur Lynx, comment allez-vous? Je me demande si la position d'Alexa Bliss n'est pas une teaser pour une future rivalité avec Aleister Black. Ah, parce qu'elle était assise en tailleur! Il est là, le lien, d'accord, couvert de noir, Aleister Black, autant en vêtements et sur le visage, d'accord. Ok, autant pour moi. Pour le fait que The Fiend perde en un RKO, c'est pour moi parce qu'il est perturbé dans le sens sous le choc. Oui, ça c'est évident, quoi. C'est évident que c'est pour ça que je dis l'histoire elle est entre The Fiend et Alexa Bliss. Randy Orton fait juste plus partie de l'histoire. Est-ce que Aleister Black fait partie de l'histoire? Ah, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait qu'elle était assise en tailleur. Ce serait extrêmement cool. Ça y est, tu vas être déçu quand ça va jamais être le cas parce qu'elle était juste assise en tailleur. Ventilateur trop mignon me dit salut Lynx, c'était mon premier WrestleMania et j'ai vraiment bien aimé. Il était bon, t'as eu de la chance. Je suis un grand fan de Roman Reigns, mais j'ai un peu du mal à comprendre qui fait partie de sa famille. Genre The Rock, il en fait partie ou pas? Oui, tout à fait. Merci d'avance pour ta réponse et merci pour tout ce que tu fais. Continue comme ça. Alors je vais donner une réponse un peu détaillée à ta question. Roman Reigns fait partie de la dynastie Anoa'i, qui est une famille qui a énormément de représentants dans le monde du catch. Ses oncles sont... je vais pas me rappeler leur nom, donc je vais juste dire... j'ai peur les Wild Samoans, ça c'est voilà, c'était le nom de leur équipe. Les oncles de Roman Reigns sont les Wild Samoans. L'un des deux Wild Samoans est le père de... Non, n'importe quoi. Roman Reigns est le cousin des Uso, de Jey et Jimmy Uso, donc ils font partie de sa famille. Le père de Jey et Jimmy Uso, c'est Rikishi, qui est un catcheur très connu de la Ruthless Aggression Era, donc du début des années 2000. The Rock fait aussi partie de cette famille. Le père de The Rock était également un catcheur, mais il a épousé la famille Anoa'i. Je crois que Rocky Johnson lui-même, le père de The Rock, ne fait pas partie de la dynastie Anoa'i, ou par alliance. Yokozuna, un catcheur très célèbre des années, j'ai envie de dire 80, fait également partie de cette famille. Du coup, non, Samoa Joe plaisante souvent sur le fait qu'il est le seul catcheur samoan connu qui fait pas partie de la famille Anoa'i. Nia Jax fait partie de cette famille-là aussi. Alors Tamina, non, il me semble que elle fait partie de la dynastie Snuka qui est liée à la famille Anoa'i, mais qui fait pas partie directement de cette famille-là. Il me semble. Je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, oui, The Rock et Roman Reigns sont, je dirais, cousins.
The Inside's Games me dit Hey Links avec un S. Quel bonheur ce WrestleMania 37 tout de même. J'ai pu le vivre avec des amis qui regardaient leur premier WrestleMania et c'était génial. Ah j'imagine. Moi j'ai un de mes très bons souvenirs de catch, c'est quand Seb du Grenier et Aurore sont venus regarder SummerSlam en 2018 je crois. On a passé un très bon moment et c'était vraiment très très cool. Un peu triste d'avoir été totalement endormi par les deux premiers matchs de la nuit 2, mais dans l'ensemble c'était très très chouette. Pas de grand retour malheureusement et Bayley qui se fait tabasser par les Bella. De bons souvenirs, hein, je suis sarcastique. Et quel main event, Reigns étant mon catcheur préféré, j'ai eu du mal à contenir mon contentement. Ah là là, mais c'est pour ça qu'il faut mettre des pantalons, ça permet à contenir son contentement, ça permet de contenir son contentement. Dark Angel 1300 me dit salut Nix, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Vu que l'arbitre du match Owens-Zayn était l'arbitre que l'on voit sur le tableau en trailer, il y a tous les arbitres sur le tableau de de Sami Zayn. J'aurais adoré voir un screwjob pour valider la conspiration et Owens interloqué commence à défendre Zayn. Qu'est-ce que ça aurait été cool. Non mais ouais. C'est-à-dire que ouais, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose de vraiment très suspect sur le match Zayn contre Owens. Genre l'arbitre qui compte vraiment vite. C'est quelque chose dont on puisse pas se dire c'est dans la tête de Sami Zayn. Mais pas non plus quelque chose qui soit genre l'arbitre qui refuse de compter le tombé de Sami Zayn. Ça, tu vois, ça aurait été trop gros. Mais quelque chose qui soit vraiment qui soit vraiment trop gros pour être ignoré, mais pas trop gros pour valider à coup sûr la conspiration de Sami Zayn. Ça aurait été chouette. Mais non, tous les arbitres étaient sur son tableau au début dans la vidéo. Ananas.branchorizo-pizza me dit toc toc, hello. On peut dire que les grands vainqueurs de ce show sont les costumiers et costumières. Ouais, car je dois bien avouer qu'ils m'en ont mis plein les mirettes. Bisous des Vosges et à demain. À demain, Ananas.branchorizo-pizza. Et en effet, les costumes étaient extrêmement cool. J'ai parlé assez peu des costumes, mais il y en a beaucoup qui étaient très bien. Et je vais pas parler juste vite fait là. Qu'est-ce qu'on a? Le nouveau costume du Finn était cool. J'ai parlé des costumes de Orton et de Edge qui étaient très sympa. Sami Zayn, il avait une image de lui avec un sparadrap rouge sur la bouche, c'était vraiment cool. Riddle, il est venu avec un costume de motard avec les motifs du drapeau américain sur son truc, c'était un peu cool aussi. Sheamus, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai lu sur internet que Sheamus était arrivé avec le costume qu'il avait quand il a battu Daniel Bryan en 18 secondes à WrestleMania 29, 8, 28, 9, 8, 29, 8, 27, 28. Je crois 28. Il avait le même costume. Donc ça c'était cool. Le costume de Biggie, j'en ai parlé. Bref, oui, il y a eu énormément de très bons costumes. I'm Max me dit Bray Wyatt a posté une image de Samson et Dalila. Mis en contexte, Samson est un héros d'une force herculéenne, force qu'il doit à sa longue chevelure. Prisonnier des Philistins, il va finir par les tuer. Dalila, elle, est sollicitée par ces Philistins afin de découvrir le secret de sa force. Elle va alors le séduire et entamer une relation avec. Une fois qu'il lui avoue d'où vient sa force, elle le trahit en lui rasant le crâne et appelle les Philistins pour lui crever les yeux. À suivre donc. Ouais, oui. Globalement, Bray Wyatt dit j'ai été trahi par ma meuf. Ou Samson et Dalila, de la façon dont tu préfères la raconter. Mais oui, Sam B9530 me dit salut Nix, qu'as-tu pensé de l'ambiance dans le public? J'ai adoré. J'avais l'impression qu'on était encore au Thunderdome. Désolé si tu en as déjà parlé. Je suis pas d'accord. Je pourrais difficilement être moins d'accord. Le fait que l'anticipation du stunner de Kevin Owens, les gens qui chantent la musique de Sami Zayn, la pop immense pendant l'arrivée de Edge, les gens qui huent Roman Reigns, les gens qui huent Hulk Hogan, les gens qui avoir des réactions qui vont dans un sens authentique, c'est génial. C'était génial. Les gars qui chantent We Want Charlotte pendant le match Rhea Ripley contre Asuka, tu vois ça, le Thunderdome, jamais il l'aurait osé quoi. Et tant mieux, parce que si c'est la WWE qui dit le public réclame Charlotte, alors que le public qui réclame vraiment Charlotte, tu vois, ça a vraiment un poids. Donc je suis vraiment pas d'accord. Carvastor me dit salut Monsieur The Sun, je comprends maintenant mieux l'intérêt de la WWE pour Bliss. C'était en fait une source de pétrole. Bon, j'arrête de troll. J'ai été ravi de... T'arrêtes de pétrole? J'ai été ravi du résultat du main event car pour moi les futures confrontations Reigns-Rollins-Lesnar me semblent incontournables. Dans l'ensemble je trouve ce WrestleMania bien supérieur à celui de l'an dernier. Partages-tu cet avis? C'est mon premier message en avant. Clap clap. Une pluie de chips pour Carvastor s'il vous plaît. En l'honneur du premier message mis en avant. Ouais. Oui, il était meilleur que l'année dernière. Sans aucun doute. L'année dernière il était très
très panique. Moonstorming me dit, salut Lynx, depuis cette nuit, qu'est-ce que cela te fait d'avoir un chat champion à la WWE? Mais ce chat est champion dans mon cœur depuis qu'il est né, il y a 4 ans. Il a 4 ans, Mumus? Ouais. Et lui était très content. Il était, tu l'aurais vu, il dormait. Orapero me dit, bonjour monsieur Lynx TS, suis-je le seul qui a eu l'impression que certaines entrées ont été doublées par le moteur du prochain WWE 2K? Je pense surtout à celle de Sheamus ainsi que Roman Reigns. Parce que c'est ils ont une nouvelle caméra 4K ou 8K, je sais pas, ou 16K, enfin bref, une excellente caméra qui permet de filmer et d'avoir le point uniquement sur la personne qui fait son entrée. Et personnellement, je trouve ces plans extrêmement cool. Nomad V4 me dit, Jey Uso n'a jamais aussi bien porté le surnom de Main Event Jey Uso. Je te prierai de le renommer comme tel sur tes miniatures au montage, car cela est une insulte au chef de table Roman Reigns. Et si j'insulte Roman Reigns, j'insulte la famille. Merci encore pour ce grand week-end. Smiley cœur violet, smiley cœur violet. Bonne idée. Je ferai peut-être ça. Deforox Soucron me dit, théoriquement, vu que Edge était sur Daniel Bryan avant que Roman Reigns ne fasse le tomber, c'est Edge qui finit son tombé en étant inconscient avant The Head of the Table pour remporter le match. Oui, j'ai appris, on a tous appris une règle du catch aujourd'hui. Quand il y a plusieurs personnes qui font le tomber, c'est celui qui est tout en haut pour qui ça compte. Dark Angel 1300 me dit, coucou Lynx, très très chouette nuit de WrestleMania malgré cette tempête en début de show, mais pour moi ça a été un mal pour un bien, comme tu le dis, pour voir le niveau des catcheurs au micro. Les promos étaient globalement très très bonnes, ne serait-ce pas une bonne idée de laisser plus de liberté aux catcheurs dans leurs promos à Raw et SmackDown? Est-ce que t'as vraiment envie que... moi je pense que ce serait une bonne idée, mais est-ce que t'as pas envie que ce soit un peu encadré? C'est une question que je me pose. Et est-ce que c'est pas risqué pour ceux qui sont moins bons au micro aussi? Mais je pense que ce serait quand même une bonne idée de leur laisser plus de liberté, mais je comprends qu'ils le fassent pas. Mais à mon avis, ils encadrent vraiment trop. Super Abso me dit, salut Lynx, je me demandais si la petite cordelette lors d'un tag team match était juste là pour faire joli ou pas, car je crois avoir vu Omos avec la cordelette dans la main une seule seconde. Normalement, c'est une règle, hein. Normalement, c'est pour éviter que les catcheurs passent le tag n'importe où autour du ring. Donc, technique... Vraiment, s'ils sont dans leur coin, c'est bon, ça compte. Mais normalement, les règles disent, tu dois tenir la cordelette. Isham 944 me dit, salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je sais pas si tu suivais la WWE à ce moment-là, mais je te le demande quand même, quel match as-tu préféré, match plus storyline, entre The Undertaker et Shawn Michaels, celui de WrestleMania 25 ou 26? Bonne journée à toi. En termes de match, je saurais pas te dire, parce que je me rappelle plus les matchs eux-mêmes. En termes de storyline, le 26, et ça fait pas un pli. Si je fais pas erreur. Le 26, c'est bien celui où Shawn Michaels disait qu'il fallait absolument qu'il gagne le Rumble parce que il devait aller affronter Undertaker, qui était alors champion du monde, à WrestleMania. Et Shawn Michaels a perdu le Rumble et c'était déchirant. Ensuite, Undertaker a défendu son titre mondial dans l'Elimination Chamber et Shawn Michaels est apparu dessous le ring pendant le match Elimination Chamber, enfin WrestleMania 26 quoi. Ça sans aucune hésitation. Et surtout les enjeux étaient énormes. Shawn Michaels a mis sa carrière en jeu à ce match-là, 26, sans aucune hésitation. Et il a perdu et il a pris sa retraite et il n'est jamais revenu sur le ring depuis. Jamais. Irina Lita me dit, coucou Lynx, juste pour te dire que je ne suis le catch que par tes récaps, pas le temps sinon, je comprends tout à fait, et que c'est très agréable de t'entendre parler d'une de tes passions. Petite anecdote personnelle, mon père regardait le catch de temps en temps sur NTA quand j'avais 12-13 ans, il m'avait dit, ouais, le catch c'est pour de faux, et je m'étais dit, mais c'est pas gentil de dire ça des catcheurs, ils se cognent pour de vrai, mais il est très content de raconter son anecdote. Voilà, gros bisous à toi et à ta famille, merci beaucoup pour cet échange, et effectivement, quand tu vois Sasha Banks avec une vieille marque de lacération sur la côte, tu te dis, c'est pour de faux. Pareil, le coup de Cesaro. Ah oui, Cesaro qui se prend un énorme coup de pied, coup de la corde à linge. Je sais plus, mais il se prend un coup derrière la tête et tu vois toute la peau de son visage faire. C'est scénarisé, mais c'est pas pour de faux. Salut Laurent iPhone Mars me dit, salut Lynx, juste un petit message pour te remercier de ton travail en général, mais surtout autour du catch, après le décès de mon père, mes condoléances, qui m'avait transmis la passion pour ce sport, je m'y étais désintéressé, c'est grâce à tes points catch et à ta capacité de raconter les histoires de façon captivante et surtout ton honnêteté et ta passion, j'ai repris goût au catch, encore merci parce que c'est un peu grâce à toi si j'ai pu passer un aussi bon catchomanie 37. Bonne journée à toi, merci beaucoup pour ton retour, ça fait vraiment plaisir, on se sent exister, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Le poney me dit, Lynx, ça fait plus ou moins depuis ses débuts que j'ai commencé à suivre le catch. Oui, ses débuts, j'avais 12 ans. J'en ai vu beaucoup des trucs bizarres depuis la... De qui tu parles? Randy Orton. Ça fait plus ou moins depuis ses débuts que j'ai commencé à suivre le catch. Oui, ses débuts, j'avais 12 ans. J'en ai vu beaucoup des trucs bizarres depuis la WWE. Mais là, Randy Orton en slip blanc, c'est pas possible. Sinon, un grand merci pour cette semaine de stream. Ça a clairement ajouté plus de hype de mon côté pour suivre tout ça. Smiley est content. Bah, merci à toi.
Merci à toi. Et ouais, Camille, c'est le collier de fleurs sur Paul Heyman. J'ai hésité à faire une blague, une de tes blagues, à mettre une image de Paul Heyman en disant, voilà, les enfants stars, Vaiana, les désastres de la drogue. Viking 30, ah les Vikings, ce sont les gens qui viennent des pays du nord de l'Allemagne. Du coup, je fais avec l'accent, je suis obligé. Bonjour Lynx, que dirais-tu d'un retour de Jimmy pour vaincre Reigns? Ensuite, Reigns forcerait Jay à vaincre son frère. Match frère contre frère. Puis Reigns les détruit tous pour reprendre son titre. Puis ce Rock arrive à la rescousse pour voir qui est le véritable chef de la tribu. Excuse-moi si c'est mal écrit. Non, j'aime pas du tout cette histoire. Mais j'ai pas. Pour moi, j'ai envie que Jey Uso revienne et se range directement à la famille de Roman Reigns. J'ai pas envie de voir un match de Jey Uso contre Jey Uso. Mais j'attends de voir s'ils peuvent me donner envie de voir ce match. Mais c'est pas mon gros kiff. C'était une énorme connerie de faire ça. Le Kizok me dit: salut Lynx, j'aimerais avoir ton avis sur les rapports de force entre les catcheurs qui ne sont vraiment pas crédibles quelquefois. Je pense à Riddle contre Sheamus, car Riddle a perdu 15 fois en moins de 30 secondes contre Bobby, et Sheamus, qui nous a été présenté quasiment au même niveau, a eu beaucoup plus de mal à le battre, et ça m'a fait un petit blocage malgré le fait que j'ai trouvé le match vraiment très bon. C'était vraiment très peu logique d'après moi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est un truc avec lequel on apprend à vivre avec la WWE, c'est-à-dire que c'est une frustration qui est tout le temps un peu là, quoi. Les victoires et les défaites ne comptent pratiquement pas à la WWE. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que Shayna Baszler a décimé le roster féminin à Elimination Chamber en 2020, je crois, début 2020. Oui, c'est ça, c'était en 2020. Et va perdre en 30 secondes contre Natalya avec un roll-up un an après. Il faut accepter qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents comme ça. Mais si ça te pose problème, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Fayaron me dit: Bayley contre les Bella à Backlash, pitié non. Les Bella sont dans cette position très inconfortable où elles sont pas excellentes, mais elles sont pas aussi mauvaises que ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'elles souffrent de trop de mauvaise presse, de trop de mauvais retours, de trop de haine par rapport à leur vrai niveau. En particulier Nikki Bella. Brie Bella, elle a un peu perdu avec le temps, mais elles sont pas catastrophiques, quoi. C'est-à-dire que, avec tout le respect que j'ai pour elle, Nikki Bella est pas au niveau de Lana ou de Billie Kay sur le ring, j'entends. Maintenant, il est possible qu'on soit pas d'accord, mais il me semble que voilà, les Bella Bayley contre Nikki Bella, ça peut être une bonne rivalité. Mais effectivement, c'est juste que elles sont pas au niveau de Charlotte Flair, de Becky Lynch, de Rhea Ripley, d'Asuka, de Io Shirai, de Kaylee Ray, enfin voilà, des catcheuses qui sont vraiment... mais elles sont pas très mauvaises. Nomad V4 me dit: salut Lynx, malgré de très bons matchs, j'ai trouvé NXT TakeOver largement meilleur globalement. Ne penses-tu pas qu'avoir NXT TakeOver avant WrestleMania a diminué un peu le show? Non, au contraire, je me suis dit... je me demande si j'ai pas préféré WrestleMania, parce que... les takeovers m'ont habitué à un niveau d'excellence. Et du coup, un excellent takeover, c'est normal. J'ai pas été transporté par takeover. Il y a aucun match où je me suis dit: waouh, c'est absolument génial, c'est trop bien. Il y a aucun match qui m'a rendu vraiment content, quoi, qui m'a rendu vraiment satisfait. De la même façon que Bianca Belair contre Sasha Banks l'a fait, que Bad Bunny l'a fait, que voilà. Il y a eu de très bons matchs. Johnny Gargano contre Bronson Reed, Kyle O'Reilly contre Adam Cole, mais je m'attendais à ça. Et NXT, j'adore ce show, vous le savez, c'est mon show préféré toutes les semaines, j'adore NXT, mais c'est un peu, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu tout le temps en nuance de gris, quoi. C'est un peu tout le temps, j'ai pas envie de dire fade, il y a moins de relief. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins de relief. C'est tout le temps très bon, mais c'est tout le temps très semblable. C'est le gros problème de NXT d'après moi. Qui a pas beaucoup de problèmes, hein, mais ça c'est vraiment son gros problème. TotoBen69 me dit: coucou gauche, qui serait le meilleur choix pour toi pour détrôner Reigns? La première réponse qui m'est venue, c'est Jaime Lannister, et c'est pas une très bonne blague. Throne, Game of Thrones. Pour détrôner Reigns... Un gars qui attend son heure depuis trop longtemps. Un Ricochet, un Cesaro, un Mustafa Ali, un truc comme ça. Pour moi, ce serait le meilleur choix.
Un gars qui sort vraiment de nulle part et qui, bam, perce le main event avec fracas, quoi. Elvadriclia me dit, sinon, pour avoir regardé SmackDown cette semaine, deuxième fois où je regardais du catch de ma vie, la première étant le Takeover Stand and Deliver, j'ai à moitié rien compris au match avec les 4 équipes qui s'affrontent, les Mysterio, les Dirty Dogs, etc. Surtout à comment fonctionne le passage de tag. Alors, les matchs où il y a plusieurs équipes, c'est ridicule la façon dont ça fonctionne. C'est que il y a un membre de 2 équipes qui sont légaux sur le ring au même moment. S'il y a 4 équipes, ben, il y a 2 équipes qui ne sont pas représentées. Et à tout moment, une équipe peut prendre le tag de n'importe qui. C'est ridicule comme règle, mais c'est comme ça que ça marche. Et alors des fois, je sais pas pourquoi, ils font la règle qui est logique, c'est que quand il y a 4 équipes, ben, il y a 4 hommes légaux dans le ring. Mais c'est pas comme ça que ça marche la plupart du temps. Hop là! Concernant d'autres sujets à présent, Licorne No Magique me dit « Salut, est-ce que YouTube te donne l'argent qu'il te faut pour payer loyer plus impôts plus nourriture, etc. » Effectivement, ça concerne plus du tout le catch. Oui, merci. Merci de t'inquiéter. Je paye pas de loyer, je paye un prêt pour rembourser l'achat de la maison. Je paye mes impôts. Si la question c'est est-ce que je suis au chômage et je fais YouTube parce que c'est rigolo, non, c'est mon métier. Oui. Je vis de ma vie de mon métier. Quelle question bizarre. Et enfin, dernière question de Icar713 qui me dit « Salut Lynx, petit message hors sujet, désolé, tu peux poser des messages hors sujet, il n'y a absolument aucun problème. Ma chérie est en pré-patience et ses concours commencent samedi. Elle stresse, a l'impression de ne pas réussir ce qu'elle fait, qu'elle n'est pas prête. Je ne sais pas quoi faire pour la rassurer, je m'occupe de tout ce pour qu'elle n'ait pas à se soucier de rien à part ses révisions. Je crois que tu as fait cagne, je m'adresse à toi comme tu es passé par là. Ne te sens pas forcé de répondre, si tu ne veux pas, je comprendrai que ce soit hors sujet. Moi, l'astuce que j'ai, moi c'est un peu différent parce que je me disais, j'ai vraiment fait Hippocagne et Cagne pratiquement en touriste, quoi. C'est-à-dire, j'étais là pour apprendre des trucs, j'ai appris des trucs. Si j'ai pas les concours, tant pis, de toute façon, j'essayais pas de les avoir. Mais quand je stresse, quand il y a quelque chose qui est important pour moi et que je stresse, ce que j'essaie de me dire, c'est de prendre du recul sur la situation, de me dire, de toute façon, j'ai fait au mieux, je peux pas faire mieux, j'ai tout donné. Dans 1 heure ou dans 1 semaine ou dans 2 mois, c'est fini. Et en fin de compte, en fin de compte, le temps passera. Je me fais la même réflexion. En fait, c'est une réflexion que je me suis faite la première fois quand j'étais chez le dentiste, quand j'étais encore ado. C'est, j'avais peur d'y aller, mais je me disais, dans 2 heures, je serai revenu. Dans 2 heures, ça sera fini. Dans 2 heures, ça sera un souvenir. Et prendre cette espèce de recul, me dire, le temps passe et de toute façon, après, ça sera un souvenir. D'essayer de me connecter au moment où ça sera plus un problème. Moi, ça m'aide à prendre du recul et à déstresser quand je suis stressé. De toute façon, t'as rien dans l'univers, donc bon, qu'est-ce que t'as à perdre? Camille suggère de se dire que de toute façon, on n'est rien dans l'univers, donc de toute façon, on n'a rien à perdre. Mais si vous faites ça, vous allez finir par mettre le feu à un hôpital. Donc je vous suggère de ne pas faire ça. Gwendalfa me dit félicitations à Pipousaya pour avoir réussi à prendre les très nombreux messages de ce week-end. Effectivement, on peut faire une pluie de chiffres pour Pipousaya qui a vraiment géré sur toute la semaine d'ailleurs. Et il est encore là demain pour le récap du Raw après WrestleMania. Donc bravo à lui. Nomad V4 me dit petite question personnelle. Ah là là. S'il y avait des figurines pop de ce WrestleMania, les achèterais-tu? Es-tu très consommateur de goodies en général? Non, pas trop. Non, les goodies, c'est pas d'une façon générale, c'est pas vraiment quelque chose qui me, non. Je veux dire, il y a des gens comme ça qui sont très goodies. Personnellement, ça me laisse un peu de marrant. En particulier les goodies de catch, là, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas trop mon délire. Je suis pas quelqu'un qui, oui, je suis très consommateur de goodies. C'est pas très bien, voilà. Et puis, je suis totalement fan de ça. Et s'ils font des pop de ça et de manière, évidemment, je vais les acheter. Mais, évidemment, elle me tenterait. Une de Bad Bunny, ouais. Ouais, une pop de Bad Bunny. Oh, la bonne idée. Neita me dit coucou Linux. Je tenais juste encore une fois à te remercier pour ton excellent contenu que tu produis de façon passionnée et intéressante. Je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais tu comprends. Je prends. Merci beaucoup, c'est très gentil. Aussi, je vais devoir faire un coming out à mes parents. Est-ce que tout le monde peut me prêter son énergie? Toute la force du monde pour toi, et j'espère que tes parents seront compréhensifs, j'espère que ça se passera très bien. Merci à tous pour votre implication, merci à tous d'avoir été aussi
aussi nombreux pour cette pour ce week-end. C'est pas si c'est un week-end. Pour ce week-end de WrestleMania. C'est pas fini, on fera le bilan de cette semaine demain. Mais déjà, je peux vous dire que ça a été un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. Très bonne soirée à tous et à demain pour le débrief du Raw après WrestleMania. Salut tout le monde.